Fabrice pour cette opportunité que tu as pu mettre pour nous. Je me présente Nelson Badibangui, cofondeur de Yebo, chargé des relations publiques de Yebo. C'est quoi Yebo? C'est une plateforme digitale qui permet de vendre la destination congolaise. J'étais comme vous, moi j'étais comme vous aussi, j'allais dans les panels, dans les discussions. Jeune Congolais, c'est vrai, j'ai étudié en Afrique du Sud, mais je suis vraiment inquiétant à mon acquis. Alors je me disais, mais pourquoi quand on va dans des conférences comme ça, on prend des cartes de visite et à la fin des comptes, rien ne marche? Vous voyez que même beaucoup de personnes, après, ils partent, ils ne savent même pas saisir des opportunités. Alors un jour, moi et mon frère, on a saisi une opportunité, on a compris que la destination congolaise n'était pas très bien vendue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nos autorités allaient à l'étranger, quand on parle du Congo, on voyait que le fleuve est l'Okapi. On voyait que le fleuve est l'Okapi. Alors, nous, on s'était dit que non, maintenant, on devait vendre le Congo. Aujourd'hui, le monde, on est dans les digitales. C'est-à-dire que les gens partent là où ils voient. Comment ils peuvent venir au Congo sans être au Congo? À travers nos communications sur nos plateformes. Je peux vous dire la vérité, nous au Congo, on n'est pas très bon dans la communication. Aujourd'hui, tu peux être avec un Français, tu lui demandes, tu connais le Congo, il va te dire, je connais les Zaïre. Tu parles, qu'est-ce qu'il y a au Congo, il va te parler qu'il y a peut-être le Capi et le fleuve Congo. Alors que nous, qu'est-ce qu'on a fait? Au début, on n'a pas d'abord cherché des financements. On n'a pas cherché des banques pour financer nous pour ça. On a puisé dans notre propre poche. Moi, j'ai fait le tour du Congo, je suis allé à Lubumbashi, je suis allé à Kolosi, je suis allé jusqu'à vers le début du fleuve Congo. On a commencé à poster ça, on a commencé à rendre ça commercial. On a trouvé des partenaires. Je remercie énormément la présidente de la République qui nous a écoutés. Je remercie énormément le ministre des Affaires étrangères qui a communiqué avec tous les ambassadeurs partenaires avec Yebo. Je remercie énormément le ministre du Tourisme, M. Didier Manzenga, l'excellence, et le directeur de cabinet, M. Ngambi Robert, qui nous a beaucoup aidés. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il y a des salons internationaux, nous sommes invités. Et quand nous allons là-bas, nous communiquons la RDC. Et je peux vous dire, aujourd'hui, il y a une amie qui était dans la salle, elle était en Égypte, elle a dit, je suis allé en Égypte, j'ai vu des pyramides, c'est vilain. Mais il faut entrer beaucoup d'argent à travers la communication. Il y a des gorilles blancs de montagne à l'est du Congo qui font 3 mois chez les pays agresseurs, dont je ne vais même pas citer les noms, et 9 mois chez nous. Mais les 3 mois qu'ils font là-bas, ces pays font plus de 800 millions de dollars de bénéfices dans le tourisme. La plupart des agences touristiques pour les étrangers, quand ils doivent venir en RDC, ils passent par les Kenya, ils passent par l'Ouganda, parce que chez nous, il n'y a pas la communication. Il y a des pays comme l'Italie qui vivent que du tourisme. Je remercie beaucoup, il y a une dame dans la salle qui a fait un restaurant, qui a laissé l'Europe, hein. Elle est venue au Congo, elle a fait un restaurant. Elle a dit, moi j'aime les pays, je vais vendre la destination congolaise à travers mon restaurant. Et même quand elle fait ça, nous les Congolais, on ne sait même pas aller là-bas pour l'encourager, même pour communiquer. On préfère aller chez tel, je ne vais même pas citer les noms sur ce restaurant-là, faire entrer l'argent chez d'autres personnes qui promouvoient d'abord le tourisme interne. Il y a beaucoup de Kinois qui ne savent même pas encore arriver au Bas-Congo. Ça coûte moins cher. Il y a des tours opérateurs comme Visite Congo, comme Token d'Africa, comme Mbushi Travel, sont nos partenaires à nous. Et ils sont plus dans... Ils mettent des packages, ils mettent des montants avec autant, tu vas aller là-bas, mais parfois ils regrettent. Les gens n'aiment pas partir. Alors l'argent est devant nos yeux. Ne sont pas tous tournés vers les minéraux. J'aimerais bien marteler sur ces points. Dans le tourisme, il y a beaucoup d'argent. Je suis la preuve. Aujourd'hui, on est au Canada, on est en Afrique du Sud. Une entreprise de 3 personnes. Ce n'est pas que je suis sorti de... Non, nous-mêmes, on a pris une décision de commencer à vendre la RDC. Et à participer à ce genre de panel pour avoir des parrains. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les finances. Il y a aussi, tu pars, tu demandes comment je peux faire pour ramener des Canadiens en RDC. Elle est là, elle va t'expliquer. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Communique dans ça, communique dans ça. Il y a des pygmées qui sont là. On peut aller visiter des pygmées qui font entrer de l'argent. Il y a des bonobos, il y a les okapis, il y a plein de choses. Alors, je suis la preuve vivante que l'entrepreneuriat peut marcher pour un jeune Congolais. Je suis invité, c'est un honneur pour moi d'être là parmi ces grandes personnalités ici. C'est aussi possible pour vous, si vous croyez en ce que vous faites. Ne vous fatiguez pas, continuez à chercher des cartes de visite, mais réfléchissez. Ne prenez pas juste Instagram pour poster nos belles photos. C'est vrai qu'on a des belles photos. Mais commercialisez ça. Nos TikTok, commercialisez ça. À chaque semaine, il y a des tours opérateurs qui m'appellent. On va aller à telle place, viens avec nous, accompagne-nous. Je remercie Fabrice Amanvik qui facilite aujourd'hui beaucoup de Congolais. Avant, quand ils venaient à Kinshasa, il fallait qu'ils appellent la famille, le Kenga placement quoi bien et tout. Mais Fabrice a facilité ça. Donc quand tu appelles Fabrice, il te prend en charge depuis ton aéroport jusqu'à là où tu vas habiter pendant 2 semaines, 1 mois, et tu fais de l'argent, et lui aussi fait de l'argent. Donc j'aimerais vraiment dire que le tourisme est très bénéfique pour nous, la RDC, si on sait comment s'y prendre. Je remercie beaucoup le restaurant Marcus, je remercie beaucoup mon frère, le CEO de Yebo, Gaylor, qui s'est battu pour Yebo. Actuellement, dont nous parlons, il est à Montréal.
il s'est bat aussi. Je remercie l'ambassadeur Jossa du Québec qui s'est bat bec ongle pour nous. Aujourd'hui, actuellement, le moment dont nous vous parlons comme ça, on est en collaboration avec le Qatar. Donc chaque Qatarite qui aimerait venir au Congo, il doit passer par Yébo officiellement. Au Luxembourg, au Royaume du Pays-Bas et bientôt avec le Québec. C'est possible de rentabiliser ça. C'est possible de croire en ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire que le Congo a beaucoup de potentiel. J'étais avec une dame que j'ai félicité énormément, Maman Mouvaro. Elle a fait le tourisme gastronomique. Cette dame a fait 11 provinces. Elle est allée voir Lubumbashi, spécialité Bitoyo. Elle a commercialisé ça dans le point de vue digital. Il y a des Blancs qui veulent savoir comment on fait les Bitoyo à Lubumbashi. Il y a près de 50 Sud-Africains qui ont pris l'avion pour aller voir les Bitoyo en question. Elle a quitté les Bitoyo, elle est partie à l'Équateur. Comment on fait les Mbisiamai. Elle a commercialisé. Le moment dont je vous parle aujourd'hui, elle a 7 restaurants. Ça s'appelle les Cordons Bleus. Vous voyez, donc c'est possible de croire en nous. C'est possible de booster le tourisme. C'est possible aussi de croire au business des Congolais, touristiquement parlant. C'est vrai, on fait des restaurants, c'est vrai, on fait, mais comment nous communiquons? Nous devons apprendre à communiquer. Il y a le tourisme étudiantin, ou bien scolaire, je peux dire. Il y a une autre dame qui a fait ce tourisme-là, qui a pris les enfants, elle les a menés à Daipen, elle les a menés au musée national, elle les a menés à l'échangeur. Ça permet que même les partenaires occidentaux, quand tu vois ça, nous communiquons différemment pour la RDC. Il n'y a pas que la guerre en RDC. Il y a des pics, mais il y a des belles choses en RDC. Si l'Égypte, c'est seulement à cause des pierres mises ensemble, hein, ce n'est pas pour critiquer, mais il faut entrer beaucoup d'argent dans les touristes. Maintenant, imagine en RDC. Là où il y a des rivières auxquelles tu cries comme ça, l'eau va. Vous imaginez, il y a plein de choses à faire. Je pense que jeunes qui sont dans la salle ne soient pas pressés de partir. De belles photos, oui. Mais commercialisons ça. Essayons de réfléchir comment se faire de l'argent. Tu peux devenir millionnaire. Aujourd'hui, si je vais chez le ministre, il me reçoit. Ah, c'est Nelson, faites-lui entrer. S'il va quelque part, il me dit Nelson, à tel endroit, si tu es prêt, tu peux nous suivre. C'est possible. Et je peux vous dire que Fabrice nous a beaucoup aidé aussi. Fabrice, humblement, merci beaucoup. Il a cru en nous, on ne l'a rien donné. C'est un jeune Congolais comme nous. Il y a un gars qui vient de Cape Town, justement pour me soutenir. Il est là, je crois qu'il peut soulever sa main. Il est venu de Cape Town. Il dit Nelson, je te suis. Il a quitté Cape Town, il est venu ici. Donc je pense que, je vais dire en anglais parce qu'il est en train de l'anglais. I'm so happy to see you here. Thank you very much for your movement. Alors je peux vous dire que c'est possible. L'excellence a parlé de la SADC et de la CIRGL. Aujourd'hui, les Zambiens, moi j'étais à Kolwezi, il faut entrer de l'argent touristiquement parlant. Les Zambiens pour venir visiter Kolwezi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi Kamoa? C'est quoi Komi? C'est quoi Sikomine? Il y a des Zimbabwéens qui quittent les Zimbabwe pour aller jusqu'au Kasaï. Ils partent. Sans compter Goma, il y a Visite Congo qui est là. On a fait Rumba in Congo, deuxième édition. La plupart des billets qui ont été achetés, c'était par des Kenyans, des Rwandais, des Ougandais. Aidons les Congolais. Visitons les choses congolaises. Faisons la promotion des choses congolaises. Je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde. Et comme l'excellence a dit, PPP, c'est-à-dire que privé-public. Tu as un bon projet, c'est intéressant pour toi. Tu vas sur LinkedIn, surtout LinkedIn et Twitter. Chercher des partenaires, montrer des vidéos, participer à des conférences. Je vous garantis, on va vous écrire, on vous enverra des emails. J'ai dit, je vous remercie.